Merci de nous avoir rejoints ce matin pour cette session dédiée au Connective Services Azure. Je crois que ça dure 45 minutes, 30 minutes de présentation environ, et puis 10-15 minutes de questions, et puis on espère réponses. Donc on va pouvoir démarrer dans quelques secondes. Allez, c'est parti. Donc on se présente très rapidement. Donc je suis Amel Leland, je suis directeur adjoint Expert Time Service pour le groupe Expert Time. Aujourd'hui avec Alexandre Comet, qui est ingénieur d'études et développement chez Expert Time. Voilà, alors Expert Time et Azure. Donc effectivement, Azure, ce sont des solutions que l'on pratique et que l'on connaît depuis un petit peu la genèse de ces services Microsoft, donc depuis 2011, avec différentes implémentations. Aujourd'hui, ce qu'on fait autour d'Azure, ce sont différentes prestations, différentes expertises, donc aussi bien de la conception, de l'architecture, de l'intégration, de l'assistance technique, de la formation, du coaching, et puis du consulting technique et de l'expertise, des missions d'audit aussi, des missions d'optimisation, d'organisation. En tout, ça représente une quinzaine d'experts, d'architectes, consultants, développeurs autour des solutions. Et puis, mais ça on en parlera peut-être un petit peu plus loin, on a aussi une filiale BI, donc Business Intelligence, qui travaille pas mal sur les sujets Azure depuis un petit moment maintenant. Alors, le constat des enjeux autour des Connective Services. Pourquoi on en est venu là et pourquoi on a souhaité parler de ça? En fait, aujourd'hui, on a un constat, c'est que les organisations, donc les entreprises, au travers de leurs interactions dans le monde digital, génèrent de plus en plus de données. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est plus de créer la donnée, elle s'auto-crée, elle se génère, tout le monde y participe. C'est plus de la stocker, il y a les solutions cloud, les solutions techniques qui existent. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de bien exploiter cette donnée, de la comprendre, ce que j'appelle cultiver la donnée, cultiver entre guillemets. Donc, imaginons effectivement un jardin. Donc on peut avoir plein de choses un peu partout. Bon, là j'ai volontairement à gauche une image d'un jardin un peu à l'état sauvage, mais l'idée c'est les données sont partout. On sait peut-être en maîtriser une partie à un moment. On va très bien, si on fait l'analogie d'un jardin, avoir des très belles fleurs, mais on aura des légumes qui ne seront pas tout à fait bien poussés. L'idée, cultiver la donnée et utiliser des services dédiés à ça, c'est d'avoir une vue d'ensemble propre. Donc là, on reconnaîtra le nôtre, Volvicomte. Donc c'est peut-être un petit peu extrême aussi, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est vraiment d'avoir les moyens et les possibilités d'une vue d'ensemble qui soit maîtrisée et de manière durable. C'est pourquoi voilà, on s'est intéressé aux solutions cloud Azure et plus particulièrement aux Connective Services. Alors, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est en fait le fruit d'une initiative, en partie, et donc on a pu évaluer la pertinence de ces solutions dans un objectif de mesure de la satisfaction client. L'idée, c'est utiliser Azure pour pouvoir comprendre ce qui se dit d'une marque, d'un service, d'une entreprise. Très rapidement, les sources de données sont multiples, on l'a vu. Du réseau social, des plateformes, e-commerce, des avis en ligne, des plateformes internes de suivi client, de CRM, etc., en différents formats. Ce qu'on veut, à partir de tout ça, c'est se brancher, exploiter l'information facilement, et en sortir des conclusions sur est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est mauvais,
quels sont les mots-clés, quelles sont les choses les plus importantes, quelles sont les grandes thématiques qui ressortent de toute cette information client tiers que l'on a digéré, que l'on a cultivé. Donc ce dont on va parler aujourd'hui, c'est essentiellement ce qui apparaît en bleu sur ce schéma, à savoir Azure Connective Services, et puis a fortiori la partie analyse de sentiments, détection de mots-clés, détection de topics. Alors du coup, le cœur, comme nous disait Amel, le cœur de cette analyse de la satisfaction client, c'est d'abord l'analyse de sentiments. On peut le voir sur le schéma. Les Cognitive Services Azure nous remontent des informations, plus précisément une note, un score qui est attribué à chaque avis client, qui varie entre 0 et 1. À 0, l'avis client est très négatif, plus il se rapproche de 1, plus il est positif. Voilà. Il faut savoir que derrière ce service de l'API Text Analytics, il y a un service de machine learning, et donc les résultats évoluent à travers le temps au fil de l'apprentissage du modèle. Donc du coup, on va voir là maintenant les différents services Azure qu'on a utilisés lors de cette expérimentation et comment ils communiquent entre eux. Donc aujourd'hui, il y a une multitude de services disponibles dans Azure. On en a utilisé 6 pour cette expérimentation, qu'on va détailler un peu plus dans les prochains chapitres. Donc tout d'abord, notre expérience, elle nous a amené à réaliser 2 scénarios. Un premier constitué de Azure Functions et de l'API Text Analytics Cognitive Services, de base de données Azure SQL et de Azure Data Factory. Le second scénario, plus orienté Big Data avec les services Data Lake, et toujours Data Factory et Azure SQL pour les résultats de nos traitements. Alors tout d'abord, un peu plus en détail, l'API Text Analytics. Donc, elle comprend 4 services qui sont la détection de la langue, l'analyse de sentiments, l'extraction de mots-clés et la détection de rubriques. Aujourd'hui, en termes de langage supporté, on a à peu près une quinzaine de langues qui sont supportées par l'analyse de sentiments, dont certaines sont encore en preview. Je vous invite à aller sur le lien de la page descriptive du service pour avoir des informations plus détaillées sur ce service. Ensuite, on a l'extraction de mots-clés et la détection de rubriques. Donc voilà, là aussi on a des contraintes de langue parce qu'on est sur des services qui sont assez récents. Et c'est ce qui nous a amené à utiliser l'API de traduction pour réaliser nos traitements d'avis clients. Donc une API REST et qui supporte plus de 60 langages en termes de traduction. Au niveau de l'extraction de mots-clés, donc on analyse chaque commentaire et on en retire un ou plusieurs mots-clés qui sont les mots qui ont le plus de sens dans la phrase. Donc derrière, ça, c'est un algorithme mis au point par Microsoft qui nous retourne ces mots-clés. Alors le fonctionnement est le suivant. On part d'un avis client, on utilise l'API de traduction pour le traduire en anglais. Donc également couplé éventuellement à l'API de détection de langue pour pouvoir traduire à partir de la bonne langue source. Donc là on a un commentaire en anglais, alors avec une traduction qui n'est pas toujours 100% exacte, mais qui permet en tout cas à l'API Text Analytics de réaliser un traitement qui est plutôt satisfaisant. Donc du coup on utilise l'extraction de key phrases, donc les mots-clés. Donc là, on se retrouve avec, dans cet exemple, 2 mots-clés en anglais, responsiveness et support, qu'on retraduit en français par la suite. Et voilà, on arrive à nos 2 mots-clés qui sont réactivité et prise en charge à partir de l'avis client d'origine. Donc tout ça, voilà, ça fait partie des données qui ont de la valeur et qu'on voulait mettre en exergue à partir de la quantité d'avis clients qu'une entreprise peut avoir. Et enfin, le troisième service de l'API Text Analytics, c'est la détection de rubriques.
Alors, ce service, donc, les deux services précédents étaient également disponibles via Data Lake Analytics, qu'on abordera dans un chapitre suivant. Sauf pour la détection de topics qui n'est disponible que via cette API. On a aussi pu expérimenter, mais ce n'est pas le sujet du webinaire de ce jour, une solution un peu plus custom et plus adaptée à ce qu'on voulait faire via du machine learning, via Azure Machine Learning. Donc il faut savoir que cette API, elle fonctionne avec un minimum 100 avis par requête et jusqu'à plusieurs milliers. Donc là, à la différence des mots-clés, on est sur un deuxième niveau, je dirais, d'analyse. C'est-à-dire qu'on va analyser les avis dans leur ensemble à travers une quantité d'avis. C'est-à-dire, l'idée, c'est de voir ce qui peut ressortir, qu'est-ce qui se dit sur mon entreprise, quels sont les mots-clés qui reviennent, voilà, à travers un ensemble de commentaires. Il y a également la possibilité de filtrer et d'affiner ces résultats via ce que l'API appelle des stop phrases ou des stop words. Voilà. Typiquement le nom de l'entreprise, ou si on voit qu'il y a des mots le nom de la ville, des mots qui reviennent systématiquement, voilà, on peut filtrer pour pas fausser les résultats. Donc en termes de fonctionnement général, ça marche de la façon suivante. On a du coup notre liste d'avis clients. On passe encore une fois par la traduction. On envoie ces avis au service de détection de topics de l'API. On récupère donc une liste de topics en anglais qu'on retraduit derrière. En termes un peu plus techniques, via l'API, le fonctionnement est le suivant, c'est-à-dire que l'API, elle nous renvoie une liste de topics, comme on a pu voir précédemment, avec un score. Le score, c'est le nombre d'occurrences de ce topic à travers l'ensemble des avis. Il y a également une key phrase qui est le libellé du topic. Et ensuite la partie topic assignment, qui est la liste en fait de tous les avis que l'on a pu envoyer avec leur correspondance au topic. Voilà, donc chaque avis correspond éventuellement à un topic et possède une distance entre 0 et 1. Donc plus on est proche de 0 et plus on colle au topic, et plus on est proche de 1 et moins l'avis correspond au topic. Donc voilà pour la partie détection de topic. En termes de coûts, alors on a évalué les coûts pour environ un traitement de 100 000 commentaires mensuels, et on est à peu près à 126 € dans ces eaux-là. Du coup, sachant qu'on utilise les services de traduction, voilà, on a ce service qui est facturé également. Donc voilà, dans cette partie, on va évoquer un peu plus la partie stockage et organisation des données. Donc, tout d'abord avec Azure Data Factory. Azure Data Factory, c'est un service qu'on a utilisé qui nous permet de gérer les flux de données. Alors, à la fois au niveau de l'ingestion des données, c'est-à-dire alimenter, donc que ce soit dans nos deux scénarios de départ, que ce soit notre base de données SQL d'avis à traiter ou notre data lake. Donc ça, Azure Data Factory nous permet de venir chercher l'information là où elle est, c'est-à-dire sur une base SQL, qu'elle soit on-premise ou dans Azure, à partir de fichiers plats CSV sur un serveur, sur un poste client, voilà. Azure Data Factory nous permet vraiment de nous adapter aux différentes sources et d'aller chercher la donnée là où elle est. Ce service nous permet aussi d'orchestrer la partie analytics, notamment via l'exécution planifiée, qui nous permet de voilà, créer ce qu'on appelle des activités et d'exécuter ces activités à intervalles réguliers éventuellement pour une alimentation continue des données sources à traiter ou éventuellement le déplacement de données à partir de fichiers via une base SQL. Voilà. Différents scénarios sont possibles. Et voilà, vraiment Data Factory nous sert vraiment à nous adapter aux données et, sous leurs différentes formes. En termes de coûts, nous, on a évalué, donc là on est dans le cadre de 1000 exécutions d'une activité à Data Factory, qui est à peu
près de 7,50 €. Ensuite, le deuxième service, donc, qui correspond au deuxième scénario qu'on a vu au départ, qui est Data Lake Store, qui est le service de stockage distribué plus orienté Big Data. Donc c'est-à-dire qu'on peut stocker les données de manière non structurée, contrairement à la base de données SQL, et sans limite de taille totale. Donc là, on est vraiment sur un service qui est vraiment fait pour s'adapter à des quantités de données très importantes, sachant que chaque fichier peut atteindre individuellement plusieurs pétaoctets, et qui est fait pour fonctionner du coup avec le second service qu'on verra plus tard, de traitement parallèle, Data Lake Analytics. Et enfin Azure SQL Database, qu'on a déjà vu précédemment, qui est le format qu'on utilise pour le résultat de nos traitements, parce qu'il s'intègre parfaitement avec la BI, notamment pour la restitution des données. Et on a également pu expérimenter une interconnexion facile avec les différents outils. Du coup, sachant qu'on est sur un service cloud, on n'a pas de maintenance et pas de coût inhérent à la maintenance, et surtout une scalabilité des ressources sans interruption. C'est-à-dire que on est sur un service, notamment sur le traitement des avis, on peut avoir une volumétrie qui varie, et SQL Database nous permet de nous adapter à cette volumétrie. Et enfin, en termes de sécurité, Azure nous fournit de la réplication de données qui nous permet de sécuriser nos données dans le cloud. En termes de coût, alors on a un peu plus de 12 € sur Azure SQL DB pour l'offre standard. Donc voilà, on est toujours dans l'optique de 100 000 avis traités mensuels. Et Data Lake Store est un peu moins cher, le stockage sur Data Lake Store, sachant qu'il faut rajouter des coûts d'accès en lecture et écriture. Alors dans cette partie, on va voir la partie exploitation et cultivation des données, donc avec les services de traitement de données. Tout d'abord Azure Function, qu'on a vu dans le premier scénario, qui nous a permis d'orchestrer l'analyse et les appels via les API Text Analytics. Là, le gros avantage d'Azure Function, c'est qu'il nous permet une optimisation des coûts de traitement. On est facturé seulement au temps exécuté. Et donc du coup, le coût s'adapte au nombre d'avis à traiter. Azure Function propose également un déclenchement par événement, du coup des événements de plusieurs sortes. On peut très bien imaginer un scénario avec un déclenchement par exemple à intervalles réguliers. Typiquement, notre Azure Function peut aller interroger une base de données SQL et voir si on a de nouveaux avis à traiter quotidiennement, traiter ces avis et les mettre dans notre base de données de résultats. Voilà, donc pas de coût de maintenance et un calcul des coûts qui compose une attribution gratuite d'1 million d'exécutions et qui varie, le coût varie surtout selon les ressources consommées, notamment la RAM. Donc, je vous invite à aller sur la page descriptive du service si vous voulez plus d'informations sur les coûts de ce service. Data Lake Analytics, qui correspond à notre deuxième scénario d'architecture, voilà, qui est vraiment fait pour l'analyse de quantités importantes de données et de parallélisation des traitements. Comme Azure Function, on a un coût à l'exécution qui varie, car la parallélisation du coup fait varier le coût. On parle d'unité analytique, donc on a un coût à l'unité analytique. L'exécution, alors on va le voir dans la série suivante, un peu plus en détail technique comment ça fonctionne, mais ça fonctionne avec un langage qui s'appelle USQL, qui est un mélange de C# et SQL. On a également la possibilité d'injecter du code réalisé par nous-mêmes
ou utiliser ce qu'on appelle des assemblées déjà réalisées par Microsoft. C'est ce qu'on a fait notamment pour la partie Cognitive Services. On utilise des versions du service mises à disposition dans Data Lake Analytics par Microsoft. Voilà, en termes de code, alors on a volontairement montré qu'un extrait du code du traitement via l'API Text Analytics. Voilà, donc il y a l'appel à l'API, on a un endpoint, là on est dans le cadre du traitement de l'analyse de sentiments. Voilà, donc on est dans un programme qui est beaucoup plus long, car on a toute la partie récupération des données, construction de la requête, envoi de la requête et récupération des résultats et mise à jour des résultats dans la base de données. Dans le scénario Data Lake, on peut résumer l'ensemble du traitement à 4 étapes. La première, on référence l'assembly de texte sentiment, l'extraction des données, donc sachant que les données sont stockées par exemple, dans ce cas-là, dans un CSV, dans Data Lake Store, et il n'y a pas de format, de structure de données dans Data Lake Store. La définition du schéma de données ne se fait que dans le job Data Lake Analytics. En troisième partie, on applique notre analyse de sentiments, et enfin, on écrit ces résultats dans un fichier CSV que l'on met dans Data Lake Store. En termes de coût, alors on a simulé un coût, donc du coup, je vous parlais précédemment d'unités analytiques. Donc là, on a un coût d'un peu plus de 45 € pour une unité analytique qui tournerait en continu pendant 24 heures. Évidemment, pour accélérer le traitement, on peut très bien, pour le même coût, avoir X unités analytiques pour une durée moins importante. Alors, en termes si on devait faire une synthèse un peu de ces différents services, je dirais que la solution Data Lake Store et Analytics paraît la solution la plus adaptée au traitement, notamment sur des gros volumes de données. En revanche, en termes de résultats, notamment sur nos données qui étaient en français, on a une pertinence un peu plus importante sur les résultats obtenus via l'API Text Analytics et les Azure Functions. À savoir qu'on est sur un traitement qui est beaucoup plus long et moins optimisé via Azure Functions, sachant qu'on fonctionne avec une base de données Azure SQL et les multiples écritures dans la base prennent du temps. Voilà pour cette synthèse. Je vais laisser la parole à Maël pour faire la conclusion. Alors, en conclusion, rapidement, beaucoup de services, de solutions, une multiplicité de solutions. Là, on a déjà évoqué 2 scénarios, il y a 2 façons de faire à peu près la même chose. On voit qu'à l'expérience, les résultats peuvent varier, mais effectivement, les principes sont plus ou moins les mêmes, mais on utilise des services différents. Donc, la multiplicité de cette solution permet donc d'envisager effectivement différentes combinaisons, différents modèles d'architecture, voilà, suivant le contexte, suivant les contraintes rencontrées. Donc ça c'est assez intéressant, c'est important de garder en tête que on a vraiment de multiples possibilités et qu'il est quand même assez rare de tomber entre guillemets sur un os. On peut toujours s'en sortir. En termes de qualité et pertinence de service, voilà, sur les différentes initiatives qu'on a pu faire sur plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, on constate vraiment une constante amélioration, un enrichissement voilà, quasi quotidien des fonctionnalités et des services. Donc ça, c'est aussi un gage de qualité au sens large, c'est-à-dire de l'évolutivité, de la pérennité des solutions qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Elles vont s'améliorer, elles vont s'enrichir avec le temps. Donc aujourd'hui, voilà, nous, de ces expériences, entre guillemets, ce qu'on propose, c'est de pouvoir mettre à profit ces études
avec une solution entre guillemets clé en main, où en fait on peut, reprenant notre schéma du départ, on peut imaginer digérer des sources de données variées, les analyser, en faire une certaine culture et pouvoir en extraire des informations qui sont transverses et donc apporter une certaine cohérence au sens global de la mesure, d'avis, d'idées, de ce qui se dit autour d'une marque, d'une entreprise, d'une thématique, pourquoi pas d'une personnalité. Voilà. Ceci de manière, entre guillemets, standard, en utilisant simplement les API, les services Azure, et sans y ajouter le moindre effort particulier, custom, spécifique. Bon, pour voir un petit peu, je pense, ce que ça représente et ce qu'on peut de manière très concrète en retirer, ça nécessite un prochain webinar. Là, on parlera de Power BI et de machine learning, et on pourra aussi se rendre compte vraiment de ce qui peut ressortir d'une masse de données à l'instant zéro, et de ce qu'on peut en retirer après ces analyses, et en très peu de temps voir comment, de par l'amélioration et le fonctionnement en continu de ces services, on améliore sa pertinence d'analyse et de compréhension de la satisfaction client, et comment on peut aussi en déduire des axes d'amélioration en termes business. Donc là, c'est le moment de questions. On est presque en avance, on a un bon quart d'heure pour pouvoir échanger avec vous. Si vous avez des questions. Alors pour ceux qui souhaitent une question par rapport à ça, la présentation est enregistrée et vous sera envoyée du coup à la suite du webinaire. Alors, moi j'aurais une première question, c'est sur laquelle on va auto répondre. C'est pourquoi est-ce qu'on a creusé ces deux hypothèses, Data Analytics et Azure Function et Text Analytics. Et la réponse, elle est, on est sur des services qui sont innovants, sur lesquels on a vu, il y a certaines choses qui sont disponibles encore qu'en certaines langues, en anglais. Ces services-là évoluent dans le temps. On s'attend très vite à ne plus avoir besoin de la traduction du français vers l'anglais pour l'analyse de topics. Et en fait, pourquoi avoir fait ces deux recherches d'architecture? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que la version qui est disponible de l'analytics sur les Cognitive Services était plus avancée que celle qui est disponible à l'heure actuelle sur le Data Lake Analytics. Et bien sûr que dans le temps, cela va se résorber, c'est-à-dire que la version qu'on va avoir sur le Data Lake Analytics va être plus évoluée, mais la différence de résultat, la pertinence était un peu meilleure sur les fonctions, et du coup ça nous a permis justement de bien identifier cette évolution des services, des différents services qu'on avait entre l'API Analytics et ce qu'il y avait dans Data Lake Analytics. Alors, il y a peut-être souvent des questions qui reviennent effectivement au sujet du coût. C'est pour ça qu'on a essayé d'introduire ces informations au fil de la présentation.
il y a une crainte souvent par rapport à ces services Azure, c'est comme c'est en demand, c'est de ne pas vraiment pouvoir toujours maîtriser et finalement de générer des coûts cachés, parce qu'on va faire fonctionner des machines ou des services de manière entre guillemets inutile, transparente, sans vraiment être en maîtrise. Aujourd'hui, voilà, de par les moyens qui sont fournis et pareil, nous, notre savoir-faire, notre expertise, on est en mesure de mettre en place des architectures et des solutions dont on maîtrise tout à fait le coût dans le temps et qui soient entre guillemets dimensionnés à la juste échelle pour pouvoir assurer la qualité de service entre guillemets au meilleur prix, au meilleur coût. Donc ça c'est vraiment important de le noter. On est tout à fait en capacité de maîtriser ces services et de les administrer de manière très fiable. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans la présentation sur les éléments, on pourrait se demander quelles raisons en fait d'utiliser des Azure Functions versus des programmes qu'on déploierait sur une machine virtuelle. Et là, notre argumentaire va être un petit peu ce qu'on a vu dans la présentation, mais si on va un peu plus loin, ça va être vraiment sur les deux axes qu'il y a dans Azure. On a la possibilité d'avoir de l'infrastructure as a service, où là, la maintenance et la gestion va être assurée par vos équipes ou par un tiers qui prendra en charge ce service-là par-dessus les services de Microsoft, ou on s'oriente vers des services PaaS, plateforme as a service, qui ont l'avantage en fait d'englober toute la partie gestion de l'OS, gestion des versions des frameworks. Tout ça va être pris en charge par la plateforme et c'est le gros intérêt d'aller vers des Azure Functions versus une machine virtuelle sur laquelle vous allez déployer des services Windows. Dans le cas on va être très concret, dans le cadre de cette machine virtuelle sur laquelle vous allez déployer des services Windows, vous aurez la prise en charge des mises à jour de sécurité Windows à faire mensuellement, la mise à jour des frameworks qui sont installés sur ces machines aussi à prendre en charge, tout un tas de tâches mensuelles qui nécessitent une équipe ou un tiers pour gérer ce type de service. Dans le cadre des services PaaS et dans le cadre des services Azure Functions, les différents services qu'on a pu vous présenter, toute cette maintenance est prise en charge par Microsoft de façon totalement transparente et donc améliore le coût de revient de ces services. Bon, merci beaucoup du coup de nous avoir écoutés. Merci. On va s'arrêter là et peut-être à bientôt pour un prochain webinaire. Voilà. Merci.